c'est intéressant de voir différentes personnes, différents enseignants avec leur approche respective. Donc, viens nous montrer l'extraordinaire, Claude, ce matin. Tu parles de moi? Oui, je te parle de toi. Merci. On est tous des créatures merveilleuses auprès de notre Dieu. Merci, Jules. Je ne m'attendais pas à des mots aussi extraordinaires que ça. Mais... Bonjour à tous. Ou je devrais dire, comme dans une série télévisée, bonjour groupe. Je sais pas, je me souviens plus dans quelle série c'était, mais il est toujours bonjour groupe. Hein. Mais vous n'êtes pas qu'un groupe, vous êtes des frères et des sœurs, que ce soit le groupe A ou le groupe B. Et j'ai bien hâte qu'on puisse se retrouver, groupe A, groupe B, et ne former qu'une seule communauté ensemble. Un petit peu de misère avec mon... Oui. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec ça encore, avec vous, là. Ah, ça va bien aller, mais c'est juste de retrouver mon texte. Voilà, tout est bien comme ça. Tout est bien. 3 bougies d'allumées, enfin ici, il n'y en a que 2. Hein? Mais bon, vous l'avez, Geneviève et puis Alain l'ont allumé la 3e. Donc cette 3e-là, elle est bien là. Mais j'ai négocié avec les bougies parce que je dis qu'il n'y aura pas de texte, il n'y aura pas de place pour le texte pour ça. Donc il y en a une qui a décidé de se tasser. Puis finalement, elle est rendue là. Et puis, mais de toute façon, vous savez où est-ce qu'elle est, la bougie de la joie? Bon, là, vous savez tout ça par cœur déjà. Et vous savez qu'aucune ténèbre humaine, aucune nuit humaine ne résistera à la lumière de la chandelle de la joie. On va le répéter parce que c'est important. Sachez qu'aucune ténèbre humaine ne résistera à la lumière de la chandelle de la joie. Que ce soit vrai pour nous dans ce Noël 2021. Alors, voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, eh bien, on va commencer par nous plonger dans la parole de Dieu et regarder un texte, un court texte, qui n'est pas dans un récit des évangiles, mais qui est un texte de l'apôtre Paul, et je vais le lire dans la parole vivante. Mais vous pouvez le prendre dans la second 21 ou d'autres, mais la parole vivante est intéressante aussi. Alors, je vais le lire comme il est ici. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Seigneur, merci pour ce texte à explorer ce matin. Ouvre nos cœurs à ta parole pour qu'elle fasse son chemin en nous et illumine notre quotidien pour mieux voir et discerner l'extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies et dans celle des autres. Amen. Muriel et moi, on est vraiment heureux d'être avec vous ce matin, juste avant de célébrer cette venue de Jésus. Et, bonne nouvelle, le pont Hippolyte était ouvert ce matin en direction du nord. Donc, ça nous a évité de faire un petit détour par le pont Champlain. On suit le calendrier liturgique de l'Église avec l'Avent. Les églises évangéliques, d'habitude, ne sont pas très fortes de suivre strictement le calendrier liturgique des églises catholiques ou protestantes de tradition, mais quand même, heureusement qu'on ne fête pas juste Noël au mois de juillet, par exemple. On respecte quand même certaines dates dans le calendrier. Dans le calendrier liturgique de l'Église catholique et dans les grandes églises protestantes de tradition, il y a 2 grands mystères. Celui de l'incarnation, le mystère de l'incarnation, et le mystère de la rédemption. Tous 2 sont précédés d'une période de préparation, le temps de l'Avent, que nous vivons maintenant, 4 semaines avant Noël, jusqu'au 25 décembre. Et le temps du Carême, après, 40 jours avant Pâques,
que nous respectons aussi quand nous préparons la fête de Pâques. Ils sont chacun suivis d'une période d'action de grâce et les 50 jours de Pâques à la Pentecôte, qui constituent le temps pascal. Mais le reste de l'année est ce que nous appelons dans le calendrier liturgique le temps ordinaire. Le temps ordinaire. Mais est-il si ordinaire que ça, ce temps-là? Dans le temps de l'Avent, où nous lisons trop bien peut-être les récits de la Nativité dans la Bible, en pensant les connaître par cœur, sans y prêter trop d'attention, nous pouvons manquer l'extraordinaire que les évangiles ont voulu nous décrire. Nous avons entendu cette histoire tant de fois. Elle peut devenir si familière et si ordinaire que nous perdons de vue l'extraordinaire qu'elle nous expose. D'un autre côté, nous pouvons y voir seulement l'extraordinaire, un peu comme un conte de fées, avec les lumières multicolores, etc., et puis les décors qui sont familiers à nos rues. Mais on peut le voir comme une espèce de conte de fées et ne voir que l'extraordinaire de cette histoire. Et nous allons regarder dans les prochaines minutes que la nativité dans la Bible se déroule tout d'abord dans des temps ordinaires. Des temps ordinaires. Merci Jérémy, merci pour ton aide, et même il a aidé pour le transfert. C'est toujours difficile de transférer, vous savez, de Keynote à PowerPoint pour ceux qui sont dans l'informatique. Parfois, ça change les lettres. Et puis, ce matin, il a tout remis ça en ordre, etc. Je l'apprécie beaucoup, son aide. Dans des temps ordinaires. L'époque de Jésus, un temps ordinaire où la loi de l'empereur supplante celle de Dieu. Où la loi de l'empereur supplante celle de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un air de déjà-vu? Personne n'a le choix, il faut se faire recenser. Il faut faire son devoir de citoyen et se soumettre aux lois d'un État tentaculaire, fruit de l'orgueil ordinaire des puissants de ce monde. Un monde ordinaire où l'homme, l'être humain, se sent plutôt insignifiant et impuissant, et parfois se sent comme un numéro. Un simple payeur de taxes qu'il faut recenser pour officialiser son rôle et pour s'assurer que les caisses de l'État puissent se remplir. Un monde ordinaire avec ces gens banalement pauvres qui côtoient ceux qui sont au sommet de la richesse et du pouvoir. Il y avait une émission à Radio-Canada hier où, vous savez, celui qui fait l'économie, la zone économie, Gérald, voilà. Et il parlait de ça, ils ont écrit un livre avec un autre économiste, et l'écart de les riches, même sans cette pandémie, sont devenus de plus en plus riches et encore plus riches, et les pauvres encore plus pauvres, donc l'écart, le fossé se creuse encore plus dans ce temps-là. Un monde avec sa méchanceté ordinaire. Parfois, quand je me porte pas très bien, on me dit tu as agi d'une façon très ordinaire. Hein? Un air de déjà-vu encore. Le mot ordinaire suggère le quotidien, inintéressant et sans avenir. Ça aussi peut décrire une personne qui est sans mérite particulier, sans distinction. Elle est ordinaire. Rien n'est plus ordinaire, au fond, que notre condition humaine. Rien n'est plus ordinaire que nos joies, nos peines, nos rêves, nos limites, nos maladies, nos infirmités corporelles ou psychologiques. Mais les guérir ou les transcender par des moyens spirituels, cela est extraordinaire. Ce récit de Noël se déroule également pendant des événements ordinaires. Comme ce recensement, nos élections, l'actualité quotidienne, les nouvelles qui se suivent et se ressemblent, le coût de la vie qui augmente,
la violence dans l'Empire, la violence dans nos rues, la violence dans nos familles, dans nos couples, les pauvres qui s'appauvrissent et les riches qui s'enrichissent, et ce gouffre, comme je l'ai dit, qui se creuse de plus en plus entre les deux. Les choses qu'on nous dit, les choses qu'on nous cache, du pain et des jeux, ce n'est pas seulement dans l'Antiquité, ordinaire. Nous oublions que des choses aussi importantes que la naissance de Jésus est plutôt passée inaperçue pour la grande majorité de la population mondiale et en fait la presque totalité des humains de l'époque. Ce récit de Noël se déroule également dans des lieux ordinaires. Bethléem, la plus petite quand même d'entre les villes de Juda, nous dit la Bible. Nazareth, Stéphane en a parlé, un village parmi tant d'autres, plutôt insignifiant. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? L'étable. Oui, je sais, aujourd'hui, ce serait plutôt un scandale et un dossier bien garni pour la DPJ. Mais à l'époque, ce n'était pas un 5 étoiles, certes, mais un lieu d'hébergement de bas de gamme, je vais employer un mot plus gentil, d'entrée de gamme, comme on dit dans le commerce, d'entrée de gamme. Comme un autre, finalement. Car il faut se souvenir qu'en Orient, à cette époque, il n'était pas rare de dormir d'abord à la Belle Étoile ou dans une grange avec les animaux quand on voyageait. C'était assurément le meilleur moyen, en tout cas, je vous garantis, de récupérer son âne le matin. Et on peut même penser que d'autres voyageurs n'ont pas trouvé non plus de place dans les auberges officielles et ont dû loger certainement dans des granges et dans des étables aussi. En réalité, celles-ci ressemblaient plus à l'époque à de grands hangars exposés au vent et au courant d'air pour voyageurs en transit qu'à autre chose, ordinaire. Cet hébergement devient le lieu de l'accouchement. Rien d'écolo-bucolique ici. Pensez donc à un bébé à côté du fumier, au milieu des microbes en surnombre. Là, il n'y avait pas de masque. Je vous garantis qu'il n'y avait pas de masque. Ou en tout cas, s'il y en avait un, c'était pour se préserver des odeurs qui montaient. Sans compter les odeurs piquantes de la paille, les relents de méthane que produisent d'habitude les animaux de ferme. Imaginez cette étable tout embuée par les haleines des chèvres et des moutons qui occupaient sans doute les lieux. C'est pour ça qu'on porte de l'after-chèvre. Pour se débarrasser de ces... bon. Moi, je ne la trouve pas drôle, moi, en tout cas. Ce qui est ordinaire ici, au fond, ce n'est pas seulement le lieu, c'est la fragilité de la vie. Et 2000 ans après, ça nous rejoint aussi. Ce qui est ordinaire ici et chez nous, au Québec en 2021, c'est la fragilité de la vie. Un premier-né, un premier bébé fragile, né en pleine nature, un petit totalement dépendant de ses parents. Il n'y a eu donc aucun feu d'artifice, comme on fait le 1er juillet ou le 24, ou à Saint-Jean-Baptiste. Il n'y a eu aucun feu d'artifice quand Jésus est né dans le monde. Aucune chaîne de télé n'était là pour couvrir l'événement. Pas de LED, pas de guirlandes multicolores. La naissance de Jésus était un événement sans importance dans le grand empire de Rome, pour la plupart des gens présents, sauf pour ses parents, sauf pour sa famille et quelques personnes dans la foule, et une exception à Jérusalem, quelqu'un qui s'inquiétait du sens prophétique de cette naissance. Mais à part de ça, rien de spécial. Circuler, il n'y a rien à voir.
Comme on dit parfois, circuler, il n'y a rien à voir. Les bergers ont entendu des anges, c'est vrai. Mais les mauvaises langues ont pu penser qu'ils en avaient fumé du bon. Les savants de l'Orient qui se sont déplacés ont vu y suivre une étoile. Mais les mauvaises langues pourraient dire qu'ils étaient tout simplement un peu superstitieux. Ce récit de Noël se déroule également avec des gens ordinaires. Selon l'approche humaine, des personnes extraordinaires et d'abondantes ressources sont nécessaires pour accomplir de grandes tâches. Selon l'approche divine, Dieu se sert souvent de choses insignifiantes et ordinaires pour réaliser son projet. Tout d'abord, les bergers, dont nous a parlé Anne la semaine dernière. On ne l'élaborera pas là-dessus, elle a bien développé cet aspect des bergers. Et puis Marie et Joseph, les parents de Jésus. La petite Marie est une adolescente, probablement. Elle est ce qu'il y a de plus ordinaire pour son époque, une adolescence originaire d'un coin perdu. Stéphane l'a déjà mentionné, que peut-il venir de bon de Nazareth? Que peut-il venir de bon de Sainte Perpétue du coin perdu? Une gamine ordinaire de Sainte Perpétue du coin perdu, enceinte de surcroît, sans que son chum en soit biologiquement le père. Bref, une histoire plutôt contemporaine, qui ne ferait pas les titres des journaux ce matin. Et pour savoir ce qu'elle va devenir, il lui suffit de regarder toutes les femmes du village et de suivre son destin. Joseph, un bon gars, ben ordinaire, travailleur, mais qui a les soucis de monsieur tout le monde. Se faire des contrats pour faire des meubles, des tables. Et puis, tout d'un coup, cette routine s'arrête pour lui et pour sa famille. C'est un départ. Comme des milliers d'autres, un départ obligatoire. On quitte son atelier. On met de côté des contrats essentiels pour mettre du pain sur la table. On s'endette peut-être pour ce long voyage vers Bethléem. Sa capitale One était peut-être déjà pleine. Et il n'y avait pas de ristourne. Puis changement de programme après la naissance du petit. Un exil qui n'est pas prévu. Dans un pays étranger. Un bon gars qui va avec son épouse, cette fois-ci, et son enfant devenir persona non grata dans son propre pays. Et accusé gravement d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est pas rien, par son propre gouvernement. Il va devoir s'enfuir sur les routes de l'exil, au risque de sa vie, au risque de la vie de son épouse et au risque de la vie de son enfant. Ordinaire. Aujourd'hui encore, des milliers de migrants se massent aux frontières de la Pologne et de la Biélorussie. Simple pion dans le jeu politique des puissances qui s'affrontent, par personne interposée. Ce qu'on appelle, comme le mentionnait Muriel l'autre dimanche dans sa prière d'intercession, des guerres hybrides. Aujourd'hui encore, des milliers de migrants afghans, syriens, africains de divers pays se massent sur la côte du Pas-de-Calais dans le nord de la France pour embarquer sur des embarcations de fortune, affrétées par des passeurs sans humanité, avides simplement de se remplir les poches. Gonfler leurs poches avec des bateaux qui se dégonflent. Sur ce bras de mer, il y a quelques jours, 27 hommes, femmes et enfants s'y sont noyés, dans l'espoir d'un paradis de l'autre côté de la Manche. Alors qu'on joue au ping-pong des deux côtés de la Manche en se rejetant la responsabilité d'agir. Non, c'est dans les eaux françaises, non, c'est dans les eaux anglaises. Et alors voilà, ordinaire.
ordinaire cet exil aussi de Marie et Joseph. Certains atteignent l'Angleterre, rêvant d'un Eldorado. Marie, Joseph et Jésus, eux aussi, arrivent à atteindre l'Égypte. Mais comment ont-ils été traités? Joseph a-t-il été exploité, sous-payé, menacé d'expulsion? Ordinaire, c'est sans papier. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Et dans la version, la Bible des peuples, mais Dieu a choisi ce que le monde considère comme ridicule, qui n'a aucun poids. Ben voyons, pour son œuvre, Dieu utilise des personnes qui ne sont pas naturellement douées. Même des personnes qui ont un certain déficit, handicap. Moïse était un berger âgé de 80 ans qui a libéré son peuple malgré des difficultés d'élocution. Gédéon, timide et effrayé, se cache de l'ennemi et Dieu pourtant en fait un vaillant guerrier. David, le fils négligé, qu'on n'a même pas pris la peine d'inviter à se joindre à la famille quand Samuel leur rend visite pour choisir le roi d'Israël, eh bien ce petit berger, insignifiant, le dernier de la famille, celui qu'on n'appelle même pas pour les retrouvailles, ce petit berger abat un géant à l'aide d'une toute petite pierre et devient le plus grand roi d'Israël. Jésus, le fils du charpentier, ben voyons, hein? Est-ce que c'est pas Jésus? C'est pas le fils du charpentier? Okay. C'est insignifiant, il n'est pas drôle, il n'est pas rabbin, il n'est pas fait de grandes écoles, quoi que ce soit. Les disciples choisis par Christ étaient plutôt ordinaires. Pierre, un homme plutôt grand-gueule, mais qui a tendance à faire volte-face au moment du danger. Jean, un jeune homme plutôt radical qui était prêt à faire tomber le feu du ciel sur les concurrents des disciples. Jacques et Jean, des ordinaires petits ambitieux, qui sont prêts à prendre des places de boss dans l'équipe. Thomas, un sceptique qui sera... Bon, moi, je ne vais pas plus loin, vous connaissez déjà toutes les réponses. Marthe, bien occupée à des tâches ordinaires et ménagères. Enfin, ce récit de Noël se déroule ponctué par des gestes ordinaires. Dans nos vies, la plupart des choses que nous réalisons ont un caractère banal. Nous l'avons assez entendu depuis quelque temps, métro, boulot, dodo. Nous font penser à la routine qui s'installe dans nos vies. Et pourtant, remplis de l'esprit, des hommes et des femmes et des enfants font leur marque dans le monde et même le bouleversent. Au cours de son ministère sur terre, Jésus a nourri des milliers de personnes avec le maigre lunch ordinaire d'un enfant. À ses yeux, les 2 pièces très ordinaires de la veuve deviennent une offrande extraordinaire plus que de généreux dons. Dieu ne cherche pas des personnes impressionnantes, mais des serviteurs ordinaires qui plient le genou devant lui. Être faible et ordinaire est synonyme d'être inutile. Cela permet une manifestation de la vie divine dans notre vie. Dieu transforme des personnes ordinaires en personnages extraordinaires. L'image du serviteur que Jésus va reprendre dans la Bible est provocante. Elle parle d'une réalité très ordinaire. Le serviteur qui fait son boulot, tout simplement, qui n'attend pas de récompense ou de traitement spécial, quelle que soit sa responsabilité dans la mission commune. Sa pauvre foi, ses hauts et ses bas, son assurance et ses hésitations, sa fidélité aux tâches ordinaires peut devenir une aventure extraordinaire. Et puis il y a tous ces bons coups, la solidarité, le dévouement et la bonté de certains qui ne font pas malheureusement la une,
ni les grands titres de cyberpresse. Se mettre tout simplement au service des autres. Chacun selon ses capacités, ses dons, devient l'acte extraordinaire qui révèle au travers de nos gestes ordinaires notre ajustement à celui qui est venu partager notre humanité. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Et puis, l'extraordinaire dans l'ordinaire. L'extraordinaire provient de ce que l'ordinaire et l'extraordinaire, le possible et l'impossible se confondent en un seul acte, ce que nous fêtons à Noël, l'incarnation. L'ordinaire et l'extraordinaire se confondent en un seul acte, cette naissance de Dieu parmi nous. Noël, c'est là où le ciel et la terre se rencontrent. L'Évangile nous montre dans le récit de Noël et dans la suite des évangiles que Dieu rejoint l'humanité dans l'ordinaire de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. L'Évangile témoigne qu'en Jésus, le ciel et la terre se touchent. Dieu et les humains se rejoignent. En Jésus, c'est bien Dieu qui se fait homme, Dieu qui vient au monde ce jour-là. Et Dieu ne nous regarde pas du haut de son ciel avec dédain et condescendance. Au contraire, il s'est lié à l'histoire des êtres humains. Lui qui a connu à sa naissance la pauvreté d'une crèche, va ensuite devoir tout apprendre, ordinaire, apprendre à marcher, apprendre à être propre, comme nous, apprendre à prendre ses responsabilités, comme nous. Plus tard, il parcourra les chemins de Galilée et de Judée, il partagera ses souffrances, les peurs, les joies, les espérances humaines ordinaires des hommes et des femmes de son temps, des hommes qu'il rencontrera. Il cheminera avec eux. L'incarnation de Jésus, certes, mais également notre propre incarnation, notre rôle terre à terre, aura des pâquerettes. La tête dans le ciel, comme disait M. Gaston Racine, mais les pieds bien sur la terre. Aujourd'hui, dimanche 12 décembre, nous vivons et allons vivre une journée apparemment ordinaire. Nous croiserons une personne ordinaire et malheureusement, si nous n'y prêtons pas attention, nous manquerons peut-être les indices extraordinaires qui sont cachés dans les événements et dans les personnes. Dieu est peut-être en train de faire quelque chose de mémorable aujourd'hui, mais cela risque de passer au-dessus de nos têtes si nous nous attendons à ce que cela se fasse d'une façon évidente, spectaculaire, en les accompagnant de musique, de caméras et en y ajoutant peut-être même des anges. Dieu apporte souvent de l'extraordinaire au sein de l'ordinaire. Il en est ainsi dans la Bible, il en est ainsi dans ma vie quotidienne. Dieu fait de grandes choses dans notre monde, dans notre pays, dans notre ville, dans notre église, dans notre famille, dans notre propre vie. Mais parfois nous ne le voyons pas, car il ne se manifeste pas de la façon dont nous nous y attendons. Voici donc ce matin une invitation à être attentif, à apprendre à discerner, à voir et à apprécier les moments divins dans les moments ordinaires de la vie. Des moments vêtus de grâce qui, à nos yeux, sont seulement vêtus de l'ordinaire quotidien. Le temps ordinaire est la saison pendant laquelle nous pouvons réaliser l'étonnante sainteté, l'étonnante unicité de notre vie quotidienne. Personne d'autre ne vit la vie que tu vis. Nous commençons
à apprendre avec joie que notre quotidien peut être imprégné du divin. Il y a donc devant nous des centaines de jours de temps ordinaire qui nous sont offerts pour marcher humblement, jour après jour, à la lumière des évangiles, où nous découvrons ce que fut la vie ordinaire de Jésus. Nous regardons et nous méditons l'appel qu'il adresse à celles et ceux qui deviendront ses disciples. Nous regardons comment il rencontre et rejoint les hommes et les femmes de son temps, les gens ordinaires. Nous écoutons ses enseignements, ses discours. Nous contemplons ses actes où il redonne vie aux malades, aux estropiés. Nous apprenons de lui à rejoindre à sa suite, en solidarité, nos frères et sœurs, les humains ordinaires. Ce temps ordinaire est ce temps où se déploie la vie. Jésus nous attire vers une participation plus profonde à sa mission, à nous exposer à sa vie extraordinaire, qui transforme chaque moment ordinaire. Ce que Jésus proposera à ses disciples dans son fameux sermon sur la montagne, sel, lumière, pour donner de la saveur et de la lumière au quotidien, à l'ordinaire, dans notre monde fade et ténébreux. Accomplissement de la loi divine, non dans sa lettre et non dans l'apparence, comme ceux qui confondent extraordinaire avec spectaculaire. Dieu nous propose bonté pratique vécue dans la sobriété, la discrétion, l'humilité, l'authenticité. J'aime beaucoup le slammer Grand Corps Malade, je ne sais pas si vous le connaissez. Et il avait un duo avec Charles Aznavour, il avait fait des paroles, et Charles Aznavour avait fait la musique, ils l'ont chanté ensemble en duo. Et dans ce slam, ils disent « Faisons de notre monde un terrain sans orgueil. » Faisons de notre monde un terrain sans orgueil. Ça commence par nous. Cette année, un Noël simple, ordinaire, vrai, mais imprégné de l'extraordinaire vitalité et tendresse de notre Créateur venu dans notre vie ordinaire pour la transformer en aventure extraordinaire. Prions. Seigneur, je ne veux rien manquer de tout ce que tu fais au milieu de nous, dans les grandes comme dans les petites choses, car c'est toi qui agis. Aide-moi à voir ta grâce, ton amour et ta puissance là où je ne la vois pas. Aide-moi à voir ton extraordinaire dans mon ordinaire. Aide-moi à voir et à apprécier l'extraordinaire dans les femmes et les hommes ordinaires. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et nous chanterons avec Sylvie